Bonjour à tous. Le 14 juillet, atteindre son but. Dans cette armée, 700 combattants d'élite étaient gauchers. Chacun d'eux pouvait, avec sa fronde, lancer une pierre sur un cheveu sans le manquer. Juge 20, verset 16. Quel est le point commun entre les gauchers du verset d'aujourd'hui et le péché? Bien plus que tu ne l'imagines. La plupart d'entre nous connaissent la définition du péché comme la transgression de la loi. 1 Jean 3, verset 4. L'Ancien Testament utilise plusieurs mots pour décrire le péché, qui nous offrent une perspective bien plus profonde sur le sujet. Par exemple, iniquité, en hébreu awon, décrit un comportement tordu, tandis que transgression, qui est synonyme de rébellion, en hébreu pécha, fait référence à la trahison de la confiance de quelqu'un. Mais le mot le plus utilisé dans l'Ancien Testament est simplement péché, qui est en hébreu hata. Et que signifie hata? Littéralement, rater la cible. Il s'agit de viser un objet spécifique, mais sans pouvoir le toucher. Maintenant, si péché revient à rater la cible, quelle est la cible? Dans le premier chapitre de la Bible, nous lisons que Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Genèse 1, verset 26. Et pour que nous vivions en harmonie avec nos semblables sur cette planète. Ainsi, rater la cible équivaut à échouer dans ces deux grandes relations. Aimer Dieu et aimer son prochain. Voir Matthieu 22, versets 36 à 40. Péché, c'est échouer dans notre mission d'être humain, créé à l'image de Dieu. C'est échouer lorsqu'il s'agit de juger notre propre comportement, nos impulsions et nos motivations. La mauvaise nouvelle est que nous sommes tous pécheurs. Voir Romains 3, verset 23. Mais la bonne nouvelle est que Jésus est devenu humain et a atteint la cible. Il a aimé Dieu et a aimé son prochain. Il a pris la responsabilité de nos échecs et a pris notre place sur la croix. Pierre le résume ainsi. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. 1 Pierre 2, versets 22 à 24. Aujourd'hui, Jésus t'offre un nouveau départ dans lequel tu peux atteindre le but et aimer Dieu par-dessus tout et ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire une vie sans péché. Accepteras-tu l'invitation? Bonne journée à toi.